Les études sur la parole par le frère John Nelson Darby. La troisième épître de Jean. La troisième épître encourage le croyant à l'exercice de l'hospitalité, soit envers les frères connus, soit envers les étrangers, et à tous les soins bienveillants qui peuvent favoriser leur voyage quand ils s'en vont, pourvu qu'ils viennent avec la vérité et pour l'amour de la vérité, sans salaire et sans provision. Gaius les recevait, à ce qu'il paraît, et leur venait en aide à la fois chez lui et pour leur voyage. Diotrephe, par contre, n'aimait pas ces étrangers, qui allaient partout, dit-on, sans mission formelle et sans moyens visibles d'existence. Ils étaient sortis pour l'amour du nom du Seigneur, et n'avaient rien reçu des gentils. Si réellement ils venaient pour l'amour de ce nom, on faisait bien de les recevoir. Encore une fois, l'apôtre insiste sur la vérité comme caractérisant le véritable amour. « Que j'aime dans la vérité », dit-il à Gaius. Il se réjouissait quand les frères, je pense ce que Gaius avait reçu dans sa maison, et qu'il avait aidé pour leur course, rendait témoignage à la vérité qui était en lui, comme en effet il marchait dans la vérité. L'apôtre n'avait pas de joie plus grande que celle d'apprendre que ses enfants marchaient dans la vérité. En recevant ceux qui sortaient pour prêcher la vérité, on aidait à la vérité elle-même. On était son collaborateur. Diotrephe ne voulait rien avoir à faire avec cela. Non seulement il refusait de recevoir ces prédicateurs itinérants, mais il excommuniait ceux qui faisaient cette œuvre. Il réclame l'autorité pour lui-même. L'apôtre dit qu'il s'en souviendrait. On doit faire du bien. Celui qui le fait est de Dieu. Jean va si loin quant à la vérité qu'il dit qu'elle-même elle rend témoignage à Démétrius. Je pense que celui-ci l'avait propagée et que l'établissement et l'affermissement de la vérité partout, au moins là où il avait travaillé, était un témoignage à son égard. Cette insistance avec laquelle l'apôtre revient sur la vérité comme pierre de touche pour les derniers jours est très remarquable. Il en est de même de ces courses de prédicateurs accomplies par des personnes qui ne prenaient rien des gentils, laissant à Dieu le soin de les faire recevoir par ceux qui avaient la vérité à cœur, la vérité étant leur unique passeport au milieu des chrétiens, et le seul moyen par lequel l'apôtre pouvait garantir les fidèles. Il semble bien que ces hommes étaient juifs de race, car Jean dit, ne recevant rien des gentils. L'apôtre faisait ainsi la distinction. Je fais remarquer cela parce que, s'il en est ainsi, la force de l'expression de « non pas seulement pour les nôtres » en Jean 2, verset 2, devient simple et évidente ce qu'elle n'est pas pour tous. Jean, de même que Paul, fait la différence entre nous, juifs, et les autres, quoique tout soit un en Christ. On peut remarquer encore que l'apôtre s'adresse à l'assemblée, non au chef Diotrephe, et que c'était ce directeur qui, aimant la prééminence, résistait à ses paroles, ce que l'assemblée, à ce qu'il paraît, n'était pas disposée à faire. Gaius persévérait dans sa piété, malgré l'autorité ecclésiastique, quel que fût son droit ou prétendu droit, que Diotrephe exerça évidemment, car il chassait des personnes de l'assemblée. Ensuite, l'apôtre annonce que, quand il serait arrivé, il montrerait sa puissance réelle, comme Paul. Il ne reconnaissait pas en lui-même une autorité ecclésiastique qui pût porter remède à ces choses par un ordre. Ces épîtres sont très remarquables sous ce rapport. Quant à ceux qui circulaient pour prêcher, la seule arme que l'apôtre eut était, même s'il s'agissait d'une femme,
d'appeler l'attention sur la vérité. L'autorité du prédicateur était tout entière là. Sa compétence était une autre question. L'apôtre ne connaissait aucune autorité qui sanctionnât leur mission, et dont l'absence démontra que celle-ci était fausse ou non autorisée. Toute la question de la réception de ces personnes guide dans la doctrine qu'ils apportaient. Il n'y avait pas pour l'apôtre d'autre moyen de juger de l'autorité de leur mission. Il n'y en avait donc pas d'autre, car s'il y en avait eu une autre, cette autorité aurait découlé de lui. Il aurait pu dire « Où sont les preuves de leur mission ?» Jean n'en connaissait point d'autre que celle-ci. Apporte-t-il la vérité? Sinon, ne les saluez pas. S'ils apportent la vérité, vous faites bien de les recevoir, malgré tous les Diotrephes du monde.